apporter, de nous révéler de nouveaux éléments, d'abord sur les circonstances de l'accident de Pierre Palmade. Oui, de nouveaux éléments qui éclairent d'une façon différente toute cette affaire dont on parle depuis des jours. Notamment, ces éléments, ils émanent des propres déclarations de Pierre Palmade aux enquêteurs après l'accident. Il a expliqué donc qu'il était en compagnie de 2 amis de brinque, je cite, devenus au fil des ans des sex friends. C'est ce qu'il dit quand il a pris la voiture pour aller faire des courses. Interrogé après l'accident, on l'avait dit, il a exprimé sa honte, sa volonté de cesser toute consommation de stupéfiants. J'ai été inconscient de prendre la voiture sous stupéfiants. Je suis dangereux à cause de la drogue, a-t-il reconnu devant les enquêteurs. Je suis un chic type, je suis quelqu'un de bien, mais il faut que mon rapport avec la drogue soit résolu, que la drogue soit bannie de ma vie. Ce qu'on apprend aussi avec les premières déclarations de Pierre Palmade au moment de sa garde à vue, c'est que ce n'était pas la première fois qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants, même s'il dit qu'il ne le faisait que peu souvent, voire très rarement. Et les analyses effectuées montrent effectivement qu'il avait consommé un taux important de cocaïne et de drogue de synthèse. Les analyses montrent un taux de relevé de cocaïne très élevé. Confronté au résultat, d'ailleurs, Pierre Palmade n'a pas sollicité une contre-expertise comme il en avait le droit, en disant que cela faisait 3 jours qu'il consommait des stupéfiants sans dormir. Et d'après les déclarations des passagers qui étaient avec lui dans la voiture, Pierre Palmade aurait en fait consommé 8 injections de 3 MMC, vous savez, cette fameuse drogue de synthèse dont on parle beaucoup, entre 12h le vendredi midi et 19h40 au moment de l'accident, la dernière injection étant survenue 30 minutes avant le drame. Il a également reconnu qu'il avait consommé de la cocaïne et 2 verres d'alcool. Et puis, on le disait, sur les circonstances de l'accident, se pose la question de la raison pour laquelle il a dévié de sa file et il est allé sur la file de gauche percuter la voiture d'en face. On est en mesure de révéler que l'hypothèse de l'utilisation d'un téléphone portable se pose aujourd'hui aux enquêteurs. Ce n'est pas Pierre Palmade qui le dit là, c'est l'un de ses passagers qui a expliqué que juste avant le drame, Pierre Palmade avait reçu un texto sur son téléphone et qu'il avait demandé aux passagers de lui dire le texto. Sans bouger, a donc expliqué que, alors qu'il était en ligne droite, à ce moment-là, il avait soudainement dévié sur la gauche et avait percuté la voiture qui venait en face. Ça pourrait être une nouvelle circonstance aggravante dans le dossier pour homicide involontaire. Ce qu'on peut dire également, c'est que dans un premier temps, on avait expliqué que la perquisition n'avait pas délivré de beaucoup de résultats. En fait, si les enquêteurs ont retrouvé de grosses quantités de drogue à domicile, du matériel d'injection, des seringues, des fioles entamées et contenant de la drogue de synthèse et 8 bonbonnes contenant de la cocaïne et des drogues de synthèse, avec l'aide d'un chien renifleur qui visiblement était très perturbé tellement il y avait de stupéfiants dans l'air. Vincent, il y a beaucoup d'informations dans ce que vous nous dites et effectivement on se rend bien compte des circonstances, au-delà de l'accident même, des circonstances qui ont précédé cet accident et l'état donc dans lequel se trouvait Pierre Palmade et qu'il reconnaît d'ailleurs lui-même, d'après ce que vous nous dites. En fait, c'est un peu l'histoire d'une lente dérive qu'on est en train de découvrir. Exactement, ce serait le résultat de cette lente dérive que Pierre Palmade arrive à dater lui-même. Il explique notamment aux enquêteurs qu'il a, je cite, lâché l'affaire il y a 1 an alors qu'il était suivi en addictologie. Il a aussi expliqué qu'il avait découvert cette fameuse drogue de synthèse qui renforce les performances sexuelles, la 3-MMC, il y a 2 ans, et que depuis qu'il a découvert cette drogue, il ne parvient plus à travailler. En fait, il ne perçoit que ses droits d'auteur qui sont d'un montant de 5 000 € environ par mois, alors que son train de vie est estimé, selon lui, à 6 000 €. Et tout ça prend une résonance particulière parce que dans le cadre de ce dossier, la sœur de Pierre Palmade a également été interrogée. Elle a révélé aux enquêteurs qu'en fait, son frère était lourdement endetté, qu'il vivait en dehors de toute réalité financière. Il a des dettes notamment auprès de l'URSSAF, des impôts et de son producteur, des dettes estimées à 250 000 €, à tel point qu'elle envisage que c'est la raison pour laquelle elle avait mis en vente sa fameuse maison de Célier-en-Bière, se posant même la question de savoir si l'humoriste allait pouvoir conserver son appartement qu'il possède dans le 3e arrondissement de Paris en raison de ses dettes. Et elle indiquait d'ailleurs, cette sœur, qu'elle s'occupait de lui depuis 2017 dans la suite de sa mère et qu'elle lui avait vainement proposé de le placer sous tutelle. Vincent, je voudrais aussi qu'on s'arrête sur un élément déterminant dans cette affaire. Il s'agit du bébé que portait cette maman, ce bébé qui est mort. On est en mesure d'affirmer aujourd'hui que c'est bien l'accident
qui a causé la mort de ce bébé? Alors, selon les premiers résultats de l'enquête, oui, on le sait, le procureur de Melun a ouvert l'information judiciaire pour homicide involontaire, en expliquant que, effectivement, des examens médico-légaux plus poussés devaient être menés. Mais effectivement, selon les premiers éléments, le premier examen médical montre que l'enfant est né viable et vivant. Il est né à 22h18 par une césarienne et l'heure de son décès a été déclarée à 22h51. Le premier examen montre que la mort de cet enfant, qui ne présentait pas de malformation, est intervenue, je cite, dans un contexte d'accident de la voie publique. Et pour s'en assurer, on l'a dit, le procureur de la République de Melun a demandé des analyses complémentaires, notamment un examen anatomopathologique et une expertise de synthèse afin de confirmer cette première orientation. Mais visiblement, le premier examen montre donc que ce bébé qui devait naître au mois de juin est décédé en raison de l'accident causé par Pierre Palmade. Ça, c'est un élément déterminant. On va en parler avec maître Vincent Juliet-Parade dans un instant. On en sait aussi davantage, Vincent, sur les raisons de son placement en détention provisoire. Oui, on en a parlé hier toute la journée avec ce coup de tonnerre, cette décision de la Cour d'appel de Paris de placer finalement Pierre Palmade en détention provisoire et de mettre fin à son assignation à résidence sous surveillance électronique à l'hôpital Paul Brousse. Décision qui a été prise par les magistrats de la Chambre de l'instruction, mais notamment après les réquisitions du parquet général qui a noté qu'en fait, l'hôpital Paul Brousse, où il était assigné à résidence sous bracelet électronique, ne disposait pas des garanties suffisantes pour assurer la sécurité, qu'il n'était pas assez fermé, qu'il y avait un risque finalement que Pierre Palmade puisse s'enfuir de cet établissement si à un moment donné il en émettait le souhait. Et c'est l'une des raisons qui a été mise en avant par le parquet général pour obtenir ce placement en détention provisoire. Et on l'a dit hier également, notamment avec les informations de Marion Dubreuil de RMC, les raisons qui ont conduit la Cour d'appel, c'est aussi le risque de concertation frauduleuse avec les deux passagers, les deux témoins qui sont actuellement sous le statut de témoins assistés, et aussi la raison de maintenir la sérénité des investigations en cours, le fait de ne pas vouloir les perturber.